Et j'ai reçu pas mal de demandes surtout sur les réseaux sociaux, via Twitter, via Facebook, de gens qui voulaient chercher des conseils en fait pour l'enregistrement, pour le choix entre acheter une Phoenix 3 ou acheter une Spartan Ultra. Donc j'ai publié un article complet là-dessus, et cette fois, je me suis dit que j'allais l'illustrer par vidéo, histoire que ça soit un petit peu plus concret. Alors, on va parler des modèles. Donc ici, j'ai la Suunto Spartan Ultra classique, sachant qu'il existe un modèle, la Suunto Spartan Titanium, qui a une couronne ici en titane au lieu d'être en acier inoxydable. Et quant à la Phoenix 3, il existe trois modèles. La Phoenix 3 de base, la Phoenix 3 Saphir, qui a une vitre en saphir inrayable, et la Phoenix 3 HR, donc qui est ce modèle-là, avec le capteur cardio au dos, et en plus la vitre saphir. Pour continuer sur le hardware, donc vous voyez qu'au niveau des tailles de boîtier, elles sont sensiblement les mêmes. Cependant, la Spartan Ultra a un écran un peu plus grand, qui fait 35 mm contre 30,4 pour la Phoenix 3. Et si on les voit comme ça de profil, on se rend un petit peu mieux compte que la distance entre les deux axes de fixation du bracelet est en fait plus petite de 5 mm sur la Spartan Ultra. Et si on ajoute le fait que la naissance du bracelet là est inclinée et non pas à angle droit comme sur la Phoenix 3, ça rend la Spartan Ultra plus confortable à porter. Je la trouve mieux fixée autour de mon poignet. Et si vous avez un petit poignet, ça peut vraiment être un critère important. Concernant l'écran, donc tous les deux ont un écran couleur. La résolution est un peu meilleure sur la Spartan Ultra, puisque c'est 320 pixels par 300, alors que la Phoenix 3 est à 218 par 218. Et ensuite, la Spartan Ultra a, elle, un écran tactile, ce qui ajoute un petit peu de convivialité dans la navigation dans les menus. Pas grand chose quand on est dans un mode sportif. Les bracelets, le bracelet de la Spartan Ultra est fixe, celui de la Phoenix 3 peut être changé. C'est-à-dire que là, chez Garmin, vous trouverez des bracelets en silicone de différentes couleurs, des bracelets en cuir, des bracelets métalliques et des bracelets en nylon. Toutes les deux ont une connexion Bluetooth qui permet le téléchargement des données sans fil. Mais la Phoenix 3 a en plus une liaison Wi-Fi, ce qui fait que là c'est super confortable. Après votre séance de quoi que ce soit, vous rentrez à la maison, elle détecte le Wi-Fi, elle transfère les données automatiquement, et en fait, avant même que vous soyez à la douche, c'est fait. Au niveau des puces GPS, les deux ont une puce compatible GPS et GLONASS, mais pour l'instant le GLONASS n'est pas activé sur la Spartan Ultra. Donc vous verrez, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai assez souvent, je pense, pendant cette vidéo. La Spartan Ultra a une version software qui n'est absolument pas définitive, et Suunto a annoncé une roadmap des mises à jour à venir jusqu'au premier trimestre 2017. Donc vous la retrouverez sur le blog sur l'article de comparaison Phoenix 3, Suunto Spartan Ultra, vous aurez tout le détail, date par date, mois par mois. Au niveau de la précision, alors malgré le fait donc cette différence de GLONASS qui n'est pas disponible sur la Spartan Ultra, j'ai trouvé la Spartan Ultra plus précise dans quasiment tous les environnements, toutes les conditions. Donc bon, ça c'est un bon point, c'est ce qu'on cherche en premier lieu quand on achète une montre GPS, c'est la précision. Autre avantage pour la Spartan Ultra, elle a le concept Fuse Alti de Suunto, qui en fait fait qu'elle combine les données de l'altimètre barométrique et du GPS pour calculer la position en verticale. Donc ça donne des relevés d'altitude et de dénivelé qui sont un peu plus précis. La Phoenix 3, elle, est dotée d'un altimètre barométrique, dont on voit
la petite fenêtre ici. Côté autonomie, la Phoenix 3 a deux modes, un mode 1 seconde, un mode 60 secondes, avec une autonomie donc de 20 heures et 50 heures. C'est un petit peu moindre pour le modèle avec le capteur cardio, parce que forcément il y a 3 diodes ici qui émettent de la lumière, plus une photocathode qui fait la réception de lumière en dessous, au milieu je veux dire. Donc là, l'autonomie est réduite à 16 heures et 40 heures. La Spartan Ultra a 3 modes, elle. Un mode qui offre 18 heures, un mode Eco qui offre 26 heures, et un mode 60 secondes qui, lui, offre 60 heures d'autonomie. Ça, c'est les données Suunto. Dans la pratique, sur mes tests, j'ai pour l'instant plutôt tourné autour de 15 heures plutôt que 18. Au niveau de l'interface, alors tous les deux ont un système de widgets parmi lesquels on navigue en appuyant soit vers le haut, soit vers le bas. Donc là, voilà, vous avez différents écrans. L'avantage sur la Phoenix 3, c'est qu'il en existe 21 que vous pouvez activer ou désactiver selon que vous les utilisez ou pas. Et sur la Spartan Ultra, en revanche, là, il y en a beaucoup moins. Donc vous avez l'écran de le widget de récupération, la répartition d'entraînement, enfin bref. Vous naviguez comme ça, de haut en bas, un peu la même chose, sauf que là, il n'y a pas autant de possibilités de personnalisation. Autre petit point sympa sur la Phoenix 3, c'est les raccourcis. Donc il y a deux boutons sur lesquels vous pouvez configurer une pression longue. Et donc là, par exemple, moi, sur le bouton de backlap, je l'ai configuré pour qu'une pression longue m'ouvre directement le menu Wi-Fi, Bluetooth. Donc là, si je veux activer le Bluetooth pour un transfert, si je n'utilise pas les smart notifications en continu, en permanence, hop, j'active. Ensuite, là-dessous, j'ai les menus Smart Notification, etc. Le couplage du portable pour faire une synchro. Et ensuite, je peux le désactiver. Et je reviens donc à l'écran principal. Et ça, c'est deux boutons qui peuvent être paramétrés. C'est assez pratique. Je reviens sur les watch face. Donc les watch face, c'est l'écran d'accueil de votre montre. Sur Suunto, il y a un choix parmi 6, je crois, 2 à aiguille et 4 analogiques. Sur la Phoenix 3, on les compte même pas. En fait, il y en a plein de base. Et ensuite, vous pouvez ici dans le cadran de montre. Donc vous avez un mode digital, un mode analogue. Et ensuite, vous avez donc celui que j'utilisais pour le début de cette vidéo, qui est une watch face téléchargée sur ConnectIQ. Là, il y en a des centaines qui permettent d'afficher différentes infos, si vous voulez beaucoup d'infos, peu d'infos, si vous voulez votre nombre de pas affiché en permanence, etc. Et ensuite, celui-ci, c'est la dernière nouveauté, la dernière appli de Garmin, qui est Faceit, qui permet en fait avec une de vos photos de la passer en watch face, donc en fond d'écran. Donc là voilà une photo de mon voyage en Norvège que je trouve assez sympa et que j'ai utilisé pour ce test. Au niveau des profils sportifs, alors toutes les deux vous offrent quelque chose comme 80 profils sportifs. Sur la Suunto, il y en a encore un peu plus parce que il y a plusieurs profils pour le même sport. Par exemple, il y en a 6 pour la course à pied. Selon que vous voulez utiliser la course à pied basique, la course à pied avec un capteur de puissance, la course à pied autour d'une piste, etc. Parce qu'en fait, alors c'est un peu lié au grand handicap pour l'instant de la Spartan Ultra, c'est que les écrans de données dans les modes sportifs ne sont pas configurables. Donc pour chaque mode, vous avez différents écrans qui ont été programmés par les développeurs de Suunto et vous ne pouvez pas changer ces données. Vous ne pouvez pas en rajouter une, vous ne pouvez pas en remplacer une, vous ne pouvez pas en retirer une. L'avantage
cependant, c'est que sur la Spartan Ultra, elle peut afficher jusqu'à 7 données sur le même écran, contre 4 pour la Phoenix 3. Alors là, c'est sympa parce que finalement, en fait, avec 7 données, ça équivaut à 2 écrans d'une montre GPS classique. Et donc, en fait, ça évite d'avoir à switcher d'un écran à l'autre. Avec 7 données, on peut vraiment faire pas mal de choses. Mais pour ça, il faudra attendre une mise à jour d'ici la fin d'année. Autre gros manque sur la Spartan Ultra, donc pour l'instant, pas possibilité de programmer des entraînements perso ou des fractionnés. Pour ça, pour les entraînements perso, il faut attendre la fin d'année encore. Et pour la fractionnée, c'est même début 2017. Alors que sur la Phoenix 3, vous pouvez programmer vraiment n'importe quel entraînement perso que vous voulez. La Phoenix 3 est très orientée statistique de course à pied, donc avec les Advanced Running Dynamics de Garmin, qui fait que lorsque vous portez la ceinture cardio de Garmin, vous pouvez avoir des données supplémentaires qui sont donc la hauteur d'oscillation verticale, la cadence, la longueur de foulée, la répartition des temps de contact gauche et droite, pied gauche, pied droit, le temps de contact au sol, et le 6e, c'est le vertical ratio, qui est en fait le rapport entre la longueur que vous parcourez sur une foulée et la hauteur à laquelle vous souhaitez. Tout ça, c'est censé pouvoir être utilisé pour optimiser votre technique de course à pied. Maintenant, concrètement, si vous n'avez pas un coach, c'est, je pense, difficile à exploiter tout seul. Autre donnée intéressante, c'est le seuil lactique VO2 max, qui permet aussi de prédire les temps de façon un peu théorique, les temps que vous pouvez faire sur des courses comme le 10 km, le semi-marathon, le marathon. Toutes les deux ont un mode natation eau libre et un mode natation piscine. Toutes les deux peuvent être appairées à une ceinture cardio qui va dans l'eau. Sauf que la seule petite différence, c'est que chez Suunto, c'est la ceinture de base, alors que Garmin a développé 2 ceintures spécifiques, la HRM Swim et la HRM Tri pour triathlon, et qui sont une petite déclinaison, une petite variation un petit peu spéciale de la HRM Run, qui est la ceinture pour la course à pied, mais qui ne va pas dans l'eau. En termes de navigation, parce que bon, ce qui fait les profils sportifs, on trouve ça sur différentes montres GPS. Ce qui fait la différence entre une montre pour le triathlon et une montre outdoor, c'est notamment la navigation, donc et puis les données, les fonctionnalités météo alerte orage. Donc pour l'instant, c'était une grosse déception parce que la Spartan Ultra n'en est pas équipée de ces données météo et d'alerte orage, alors que sur la Phoenix 3, elles y sont. On peut configurer le seuil d'alerte pour l'alerte orage. Je m'en suis déjà servi sur l'ascension de la Sainte-Victoire. C'est assez utile. Pour ce qui est de la navigation, alors là, la qualité de l'écran de la Spartan Ultra est vraiment un plus, parce que l'écran de suivi de navigation est superbe. On voit la trace à suivre en bleu, l'itinéraire qu'on a parcouru pardon, c'est l'inverse. On voit l'itinéraire, que ce soit clair, on voit l'itinéraire à suivre en bleu, et la trace qu'on a parcourue jusqu'à maintenant en pointillé blanc. Tout ça rend très bien. On a un niveau de zoom jusqu'à une échelle de 100 mètres, ce qui est là vraiment un avantage par rapport à la Phoenix 3 qui ne peut pas zoomer jusqu'à ce niveau de précision. Et donc quand on doit prendre une décision sur un carrefour, en forêt, c'est un petit peu plus facile sur la Spartan Ultra. Par contre, pour le reste, il manque encore des choses sur la Spartan Ultra, c'est-à-dire que on ne peut pas faire un relevé de position, c'est-à-dire appuyer sur un bouton et avoir nos coordonnées GPS. Ça, la Phoenix 3 le fait. La Phoenix 3 gère aussi les Point of Interest, le AL et A, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer une coordonnée GPS et elle vous indiquera dans quelle direction et à quelle distance elle se trouve.
Et la Phoenix 3, dans une mise à jour de cet été, a ajouté le suivi en direct sur le profil d'altitude. C'est-à-dire que concrètement, vous téléchargez un itinéraire, elle vous trace le profil d'altitude et elle vous dit à chaque instant, vous vous trouvez ici, donc vous avez déjà parcouru tous ces dénivelés et il vous reste une grosse bosse avant d'arriver à l'arrivée. C'est quelque chose que Suunto avait introduit avec la Lambit 3 verticale, qui sera ajouté à la Spartan Ultra en janvier, enfin début 2017. Donc ça sera ajouté, mais pour l'instant ça ne l'est pas. Au niveau des trackers d'activité, alors on a tout sur la Phoenix 3, c'est-à-dire qu'elle compte le nombre de pas, la distance, les calories brûlées, le nombre d'étages montés, et elle suit le sommeil. Alors que sur la Spartan Ultra, on a juste un comptage du nombre de pas, mais qui ne sert pas à grand chose puisqu'il n'est pas transféré sur MouseCount. Donc en fait, tous les soirs à minuit, il est remis à 0 et on n'a aucun suivi, aucun graphe. Alors que sur Garmin Connect, il y a plusieurs pages dédiées à l'analyse de ces données. Toutes les deux reçoivent les Smart Notifications par Bluetooth. Donc c'est quelque chose qui marche très bien, elles sont vraiment très stables. Et on reçoit à peu près tout. La seule petite différence, c'est que sur la Spartan Ultra, on peut décrocher un appel entrant en appuyant sur l'écran. Il faut quand même sortir son téléphone, hein, c'est bien le téléphone qui appelle, il n'y a pas de micro. Mais simplement, au lieu d'avoir juste, comme sur la Phoenix 3, l'affichage du nom du contact qui vous appelle, ici on peut décrocher. Sinon, pour tout le reste, c'est pareil. Voilà, je vais finir avec les prix, puisque c'est quand même quelque chose qui entre en compte quand on fait une comparaison et qu'on veut choisir l'une ou l'autre. Alors la Phoenix 3 de base tourne autour de 450 €. Donc elle a été lancée un petit peu plus chère, on la trouve maintenant un petit peu moins chère, plutôt autour de 400. La Phoenix 3 Saphir, elle plutôt toujours autour de 450, elle a été lancée plus chère, mais elle s'est bien dévaluée suite à la sortie de la Phoenix 3 HR, qui elle a aussi une vitre Saphir, mais a le capteur cardio en plus. Donc la Phoenix 3 HR, on la trouve autour de 500 €. Et la Spartan Ultra, alors là on est un petit peu plus cher, la Spartan Ultra classique est autour de 600 €, 649 le prix officiel, et en version titane, donc avec la couronne qui fait gagner 4 grammes, on est cette fois à 750 €. Voilà, donc en gros pour terminer sur les mises à jour, donc Suunto a lancé toute une roadmap de mises à jour. Actuellement, c'est clair, si vous avez un objectif d'ici la fin de l'année, vous avez besoin d'une montre absolument opérationnelle. Il faut opter pour la Phoenix 3, qui est une montre rodée, qui a reçu pas mal d'ajouts de fonctionnalités depuis sa sortie, et qui fonctionne bien. Si vous avez la possibilité d'attendre jusqu'à Noël, début 2017, je pense que la Spartan Ultra est un bon choix parce que toutes les fonctionnalités de la Phoenix 3 vont se trouver implémentées, enfin quasiment vont se trouver implémentées dans la Spartan Ultra. Et là, elle va vraiment tirer profit de son hardware qui a un petit peu d'avance sur la Phoenix 3 et qui donc c'est une montre qui va durer au-delà de 2017. Et donc là, vous pourrez exploiter complètement toutes les mises à jour qui seront faites en 2017. La seule inconnue, c'est la sortie ou pas d'une Phoenix 4 qui pourrait venir surclasser la Phoenix 3 et la Spartan Ultra. Et pour l'instant, il n'y a aucune info, aucune fuite, j'ai absolument rien vu nulle part sur le net. Donc voilà, en gros, si vous avez, en dernier cas, si vous avez aussi déjà une Ambit 3, alors là, optez pour la Spartan Ultra. Vous pourrez continuer avec votre Ambit 3 jusqu'à la fin de l'année et puis ensuite basculer sur la Spartan Ultra en conservant toutes vos données. Ça sera nickel.
Voilà, pour pour toute question, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo, ou sinon, allez lire l'article complet sur le blog, donc montrecardiogps.fr.